Bonjour à tous et merci de suivre Ecclesia TV. La messe d'action de grâce de la bénédiction de l'église Saint-Joseph Artisan d'Amélikia dans le diocèse d'Abengourou a eu lieu le dimanche 7 août 2022. L'Eucharistie a été présidée par Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, en présence du clergé et des fidèles chrétiens. À l'invitation d'un des fils de la localité, Monseigneur Dadier a invité le peuple famille de Dieu à la conversion. À suivre également dans cette édition, l'Union catholique africaine de la presse UCAP organise du 10 au 16 août un séminaire international de journalistes à Lomé sur le thème « Érosion côtière et désertification, le nouveau défi de l'Afrique ». L'objectif visé de ce séminaire international dénommé « Refresh Programme » est d'étudier les problématiques liées à ces thématiques afin de proposer des approches de solutions contre l'érosion côtière, la désertification et l'insécurité dans la sous-région ouest africaine. Au lendemain de la cérémonie de bénédiction de l'église Saint-Joseph Artisan d'Amélikia dans le diocèse d'Abengourou, le dimanche 7 août 2022, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, a rendu grâce au Seigneur en présence des prêtres et des fidèles laïcs de la localité. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentait Morel Poti. La communauté paroissiale de Saint-Joseph Artisan d'Amélikia dans le diocèse d'Abengourou a procédé le samedi 6 août dernier à la bénédiction de sa nouvelle paroisse. Cet événement a été présidé par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, et concélébré par son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro. La bénédiction de ce nouvel édifice religieux a mobilisé l'ensemble des fils et filles du diocèse venus de diverses horizons pour vivre cet événement. C'est une joie, c'est une très grande joie. Merci à tous les donateurs, surtout les prêtres. Et je dis merci à l'évêque d'Abengourou ainsi que l'évêque de San Pedro, Seigneur Kofi Ouakofi. Vraiment, ça a été une belle cérémonie. Une cérémonie remplie d'émotions. Une cérémonie vraiment priante. Et comme on l'a dit, il a fallu l'union de tous les villages, de tous les enfants du village pour pouvoir finir cet édifice-là. Alors j'invite chacun de nous à toujours demeurer unis et à toujours rechercher le développement humain, spirituel de ce village-là. Afin que, comme le Seigneur l'a dit, ce village soit une lumière parmi tant d'autres et que le nom du Seigneur soit toujours annoncé ici. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que Dieu nous a fait grâce de nous octroyer cette paroisse-là. Je crois que ça va permettre aux uns et aux autres de renforcer leur foi vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes heureux aujourd'hui que son Excellence Monseigneur Boniface Ziri soit avec nous pour la bénédiction de cette nouvelle église. Merci au Seigneur pour ce qu'il a fait et ce qu'il continuera de faire pour chacun de nous. Au lendemain de ce jour mémorable pour cette communauté, une messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, en présence de nombreux prêtres. Cette célébration eucharistique a rassemblé l'ensemble des fidèles des ressortissants du village. L'archevêque émérite de Korogo, dans son homélie, a invité l'Assemblée à la conversion. Selon lui, la meilleure attente est de soigner notre quotidien. Que ce soit la vie familiale, c'est dans le quotidien que nous devons prouver que nous sommes un chrétien de qualité ou une chrétienne de qualité. C'est dans le quotidien que nous devons prouver que nous sommes un fonctionnaire idéal, que nous sommes un père de famille idéal, une mère de famille idéale. C'est dans le quotidien que nous devons prouver que nous sommes des choristes sur lesquels on peut compter. La meilleure attente, c'est de soigner notre quotidien. Au terme de la messe, des bénédictions ont été faites par Monseigneur Marie-Daniel Dadier. Je n'ai pas pu communier avec la communauté et avec mon frère, Monseigneur Boniface Ziri. J'ai donc décidé de venir prier avec la communauté, rendre grâce au Seigneur parce que la fête qui a commencé hier, elle continue. Et là, nous avons eu droit à une belle célébration. Mais en même temps, cette célébration
qui est un acte de remerciement à Dieu. C'est grâce à Dieu que l'œuvre a été réalisée. C'est grâce à Dieu que les bonnes volontés, M. Ano et les autres cadres et les autres fils et filles du village ont réuni les moyens pour construire un temple à Dieu. C'est l'occasion pour nous de dire merci à M. Ano, de dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont mis les mains dans le pot pour que cette église voie le jour et qu'elle soit bénie par l'évêque d'Abengourou. C'est sur l'occasion de dire merci à tous ces laïcs qui soutiennent les prêtres, à tous ces laïcs qui soutiennent les religieux et les religieuses, à tous ces laïcs qui ne sont pas indifférents vis-à-vis des choses de l'Église. Plus de 60 professionnels des médias du Togo et d'autres d'Afrique participent à un séminaire international dénommé Refresh Programme du 10 au 16 août à Lomé au Togo autour du thème Érosion côtière et désertification, un nouveau défi de l'Afrique. Ce séminaire de renforcement de capacité des professionnels des médias, premier du genre, est une initiative de la branche togolaise de l'Union catholique africaine de la presse, UCAP. On en sait davantage avec Frédéric Monet. Une rencontre sous-régionale des professionnels des médias de l'Union catholique africaine de la presse, UCAP, dénommée Refresher Programme, programme de recyclage, se tient du 10 au 16 août à Lomé au Togo. Cette rencontre a lieu au grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Paul II de Ezra-Naoué sous le thème Érosion côtière et désertification, le nouveau défi de l'Afrique. À travers un communiqué de presse, l'UCAP Togo a précisé que cette activité a pour objectif de renforcer les capacités des professionnels des médias en matière de lutte contre l'érosion côtière, la désertification et l'insécurité dans un esprit de responsabilité et de solidarité. Le thème retenu pour l'édition 2022 de ce séminaire international dénommé Refresher Programme se justifie d'après le président de l'UCAP Togo, Peter Dogbé, par l'avancée de l'érosion côtière qui représente une véritable menace pour les pays côtiers d'une part et d'autre part en raison de l'extension de la désertification dans la sous-région. Le rendez-vous de Lomé donne l'occasion à une soixantaine de journalistes catholiques d'Afrique de l'Ouest de débattre de plusieurs sous-thèmes, entre autres l'érosion côtière et désertification, le nouveau défi de l'Afrique. Encyclique Laudato Si. Exhortation pour lutter contre la désertification et l'érosion. Solidarité sous-régionale face aux défis sécuritaires. Quelle contribution des médias et la couverture médiatique en zone de conflit, dispositions sécuritaires et traitement de l'information. Au-delà des conférences-débats, ce Refresher Programme sera meublé par des moments de partage d'expériences, des rencontres professionnelles, des célébrations eucharistiques et des activités culturelles. La journée du 15 août, solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, est retenue pour une excursion au sanctuaire marial Notre-Dame du lac Togo, de Togoville et à Anéor pour une opération de reboisement, a confié le président du comité d'organisation, Christian Barriga. Des pays comme le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Conakry, le Kenya, le Mali, la République démocratique du Congo participent à cet événement dont la première édition s'est déroulée en 1994 à Dakar. Le Refresher Programme est un séminaire international initié à l'attention des professionnels des médias dans l'esprit des programmes de recyclage que l'Union catholique africaine de la presse organise depuis une trentaine d'années sur le continent africain. Ainsi, sur FM cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de rester sur Ecclesia TV.